Soigner avec ses mains, ça sonne presque magique, non? Eh bien, c'est le cœur d'un métier vraiment passionnant qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, celui d'ostéopathe, ici en Belgique. Allez, c'est parti pour un guide complet. Juste avant de plonger dans le vif du sujet, il faut savoir que ce guide est une création de Trajectoire. C'est le centre d'orientation scolaire et professionnelle de référence en Belgique, et leur but, c'est justement de vous éclairer sur les chemins possibles, comme celui qu'on explore aujourd'hui. D'ailleurs, si ce genre de guide sur les métiers vous intéresse, le meilleur réflexe, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube de Trajectoire. Et n'oubliez pas la petite cloche, comme ça, vous êtes sûr de ne rien rater des prochaines explorations de carrière. Alors on y revient, cette idée de soigner avec les mains. Imaginez un peu, pouvoir localiser une tension, soulager une douleur, débloquer quelque chose simplement avec le toucher. C'est vraiment ça l'essence même de l'ostéopathie. C'est une approche où les mains sont l'outil de guérison principal. Mais attention, ce n'est pas juste une technique. Derrière le geste, il y a toute une philosophie. C'est ce qui nous amène à la mission de l'ostéopathe. Voir le corps, non pas comme un puzzle de pièces détachées, mais comme un ensemble, un tout où chaque partie est connectée aux autres. Concrètement, l'ostéopathie, c'est quoi? C'est une thérapie manuelle qu'on dit holistique. Le principe est simple, mais super important. On ne traite pas juste le symptôme, genre le mal de dos. Non, on cherche la cause, l'origine du problème. Et ce qui est crucial, c'est que c'est une profession de santé reconnue en Belgique depuis 2014. Ça veut dire qu'il y a un cadre légal et une garantie de qualité pour les soins. Et pour voir ce que ça donne en vrai, écoutons Thomas, un jeune ostéo de 25 ans. Il dit « J'adore aider mes patients à retrouver leur mobilité et leur bien-être. C'est un métier exigeant mais tellement enrichissant. » On sent bien dans ses mots cette double réalité. Oui, c'est difficile, mais la satisfaction d'aider concrètement les gens, c'est énorme. Ok, la philosophie, c'est bien beau. Mais en pratique, ça donne quoi? À quoi ressemble une journée type pour un ostéopathe? Allez, on regarde ça de plus près. En gros, le job tourne autour de 4 axes principaux. D'abord, il faut diagnostiquer, jouer un peu au détective pour comprendre d'où vient le problème. Ensuite, bien sûr, on traite avec les mains. Après ça, on met en place un plan de traitement sur mesure pour la personne. Et enfin, un truc super important, on conseille pour éviter que le problème revienne. La prévention, c'est la clé. Alors une journée type, ça s'organise comment? Le matin et l'après-midi, c'est assez clair. Ce sont les consultations, les examens, les traitements. On est avec les patients. Mais le travail ne s'arrête pas quand le dernier patient part, surtout si on est à son compte. Le soir, c'est souvent le moment pour la paperasse, la gestion du cabinet, mais aussi pour la formation continue. Il faut rester à jour. Du coup, pour faire ce métier et bien le faire, il faut quoi? Eh bien, un bon mix de qualité. Côté humain, la patience et l'empathie, c'est la base. Il faut savoir écouter. Côté technique, évidemment, il faut être habile de ses mains, mais attention, ce n'est pas du bricolage. Cette dextérité doit s'appuyer sur une vraie rigueur scientifique et un super sens de l'observation. Bon, si tout ça, ça commence à faire tilt, la question suivante est évidente. Comment on y arrive? C'est le moment de regarder la feuille de route, le chemin à suivre pour devenir ostéopathe. Alors, soyons clairs, c'est un engagement sur le long terme. On parle d'un parcours de 5 ans après le CS, le diplôme de fin de secondaire. Ça se découpe en un bachelier de 3 ans, puis un master de 2 ans. Et une fois le diplôme en poche, ce n'est pas tout à fait fini. Il y a une dernière étape cruciale, l'inscription à l'ordre des ostéopathes. Sans ça, pas le droit d'exercer. Et pendant ces 5 ans, on ne s'ennuie pas, le programme est costaud. Il y a bien sûr la théorie, anatomie, physiologie, biomécanique. Faut connaître le corps humain sur le bout des doigts. Mais le cœur du réacteur, c'est la pratique. Avec au moins 1000 heures de stage, on est sûr d'être prêt pour la réalité du métier. Et une fois diplômé, l'apprentissage continu, c'est une obligation pour toute la carrière. Ok, donc c'est un parcours exigeant. Mais au final, est-ce que ça en vaut la peine? C'est le moment de peser le pour et le contre. On va regarder ça de manière honnête. Les récompenses, les défis et bien sûr l'aspect financier. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la balance? D'un côté, les plus. Un métier qui a vraiment du sens, qui est utile et la possibilité d'être son propre patron, ce qui n'est pas rien. De l'autre, les moins, les études sont longues et dures, le rythme de travail peut être très intense et physiquement, c'est un métier qui demande beaucoup. C'est un vrai choix de vie. Et la question de l'argent, bien sûr, c'est important. Le salaire est plutôt attractif et il évolue bien. Pour un débutant salarié, on parle d'un brut mensuel entre 2 400 et 3 000 euros. Avec de l'expérience, ça grimpe. On peut aller jusqu'à 5 000 euros. Et si on se lance comme indépendant, là, le potentiel est encore plus grand. On peut viser 6 000 euros brut, voire plus. Tout dépend de sa patientèle. Et tenez-vous bien, voilà un chiffre qui met en confiance. 92%. C'est le taux d'emploi des nouveaux diplômés. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'il y a du boulot, que la demande est là. En plus, le secteur grandit de 5% chaque année. Pour l'avenir, c'est quand même super rassurant.
Alors, où est-ce qu'on travaille concrètement? La grande majorité, 75%, c'est-à-dire 3 sur 4, choisissent d'ouvrir leur propre cabinet. C'est vraiment la voie royale. Mais il y a d'autres options. On peut aussi être salarié dans des centres sportifs, des cliniques ou même des hôpitaux et des maisons de repos. Bon, on a fait un bon tour d'horizon, je crois. Maintenant, la seule question qui compte vraiment, est-ce que c'est une vocation qui pourrait être la bonne pour soi? Première chose à se demander, est-ce qu'on a de la patience et une bonne capacité d'écoute? C'est vraiment la base de tout dans ce métier. Ensuite, est-ce qu'on aime le travail manuel, le travail de précision? Parce que les mains, ce sera l'outil de tous les jours. Et enfin, soyons honnêtes, est-ce qu'on a la motivation pour 5 ans d'études qui sont, on l'a vu, assez intenses? Si la réponse à tout ça est oui, alors il ne reste plus qu'une question. Est-on prêt à devenir une sorte d'architecte du bien-être? Prêt à aider les autres jour après jour à retrouver leur équilibre? C'est une belle mission, non?